Hi guys, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors je vous propose cette première vidéo. C'est un make-up simple, pas trop chargé je trouve. Pas trop chargé pour moi parce que c'est un make-up simple comparé à ce que j'aime faire sur ma propre personne. Voilà. Donc j'espère que vous allez aimer voir la vidéo et n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Je vous laisse regarder, bisous. Alors, je commence à porter ce bonnet que j'ai vu sur internet. J'ai craqué. Avouez qu'il est trop mignon. Il est trop mignon et ça me rend trop mignonne. Alors, je vais commencer par poser mes lentilles hors caméra. Voilà. Je vais utiliser de l'eau micellaire pour nettoyer ma peau afin de la préparer au maquillage. Cette étape, c'est très important parce que ça enlève toutes les impuretés. Maintenant, les bases que j'ai utilisées. Les bases, ce sont des bases matifiantes, des laits crème, voilà, qui sont très bien pour la peau. Et maintenant, j'utilise un spray fixateur pour préparer mon visage encore parce que sincèrement, moi j'ai la peau très grasse. Très grasse. Maintenant, on va la laisser reposer quelques secondes, voilà. Et maintenant, on va passer aux sourcils. Alors, je commence par brosser vers le haut et après, je passe mon crayon. J'utilise un crayon marron foncé, voilà. En fait, je suis quelqu'un, je ne suis pas très fan de l'épilation. Ça peut vraiment faire, je pense, plus d'une année que je n'ai pas fait des épilations. Donc, vous voyez que j'ai des repousses de sourcils. Et personnellement, je ne suis pas trop fan de l'épilation, donc je le fais rarement. Et c'est ce qui fait que souvent, il m'arrive de rater un peu mes sourcils, voilà. Parce que j'ai le sourcil gauche qui est plus bas que le sourcil haut aussi. Je ne sais pas si vous le remarquez à la caméra. Donc maintenant, je passe au concealer. J'ai utilisé la teinte Found de chez Elegir que je vais appliquer sur toute la paupière mobile parce qu'on va passer au fard à paupières. En fait, j'en ai utilisé beaucoup de quantité parce que je ne vais pas utiliser de base. Je vais passer directement sur les fards à paupières avec le concealer que j'ai déposé. Je vais d'abord bien la déposer sur la paupière, bien la travailler, la tapoter afin que ça incruste bien les paupières. Parce que comme je vous ai dit, je vais faire les fards à paupières, voilà. Donc on tapote bien, on tapote. Donc si vous ne faites pas les paupières, je ne pense pas que vous avez besoin à utiliser autant de concealer sur la paupière mobile. Donc je vais utiliser une teinte de concealer moins claire que le Found pour fermer les sourcils, voilà. Et puis voilà, j'estompe bien et je fonds bien la matière sur le visage, voilà. Je n'hésite pas à ajouter de la poudre, voilà, pour encore plus matifier. Et puis on va tout de suite passer au fard à paupières. Donc voilà la palette Be Perfect que j'adore, c'est une merveille cette palette. Tu es une maquilleuse, il te la faut obligatoirement. Donc j'utilise un marron nude comme couleur de transition, c'est la première couleur. Je vais l'estomper avec une couleur orange jaune, voilà. Donc en fait, vous allez vraiment me voir utiliser beaucoup ces deux couleurs parce que c'est les deux couleurs que j'aime beaucoup utiliser sur ma propre personne, sur des clientes. Vous verrez dans les vidéos à venir, j'adore trop cette couleur. J'adore le rendu parce que ça fait un peu visible mais pas trop exagéré comme vous le voyez. Donc vous allez continuer la partie la plus compliquée je trouve. Il va falloir estomper, blinder, estomper. Voilà, jusqu'à ce que vous fondez bien les deux matières, que ça fasse un regard plus neutre, voilà. Donc j'utilise ma base P-Louise. Donc pas de cut crease, je ne fais pas de cut crease parce que je vais juste faire des fards, je vous ai dit, pas trop travailler non plus. Enfin voilà, je dépose bien la matière. J'ajoute un nude orangé, pink orangé, que je vais venir blender avec un marron plus foncé dans les extrémités des fards en fait. Voilà. On va blender. C'est la clé des beaux fards à paupières en fait. Donc maintenant je vais utiliser une base à paillettes de chez NYX avec des paillettes. Bon, je l'ai appliqué. Et après, je me suis dit, fallait pas. Parce que vous voyez, je suis pas un peu trop fan. Donc, du coup, finalement, j'ai mis des très petits paillettes. Et je passe direct au eyeliner. Le Wild 'n White, il est bien noir, il est bien intense. Et puis, c'est mon coup de cœur parmi les eyeliners. Après, celui de Sephora. En plus, il est pas cher. Il coûte dans les environs de 4 euros, c'est qu'il nous fait à peu près, je pense, un truc de 2500, 3000, c'est pas vraiment cher, ça va. Voilà. Le eyeliner, il est fait, je passe au faux cils. Alors,
ce fossile, vous voyez comment je l'ai collé là, parce que en fait, j'avais vraiment un souci avec ce côté de l'œil ce jour-là. Donc du coup, je ne pouvais pas vraiment me permettre de coller. Je l'ai pratiquement déposé, je passe au fond de teint. Donc, vous allez vous dire peut-être que c'est un peu orangé à la caméra, mais quand je vais estomper, vous allez voir que ça va avec ma teinte. Le Lancôme et le Maybelline, c'est un mélange que j'adore beaucoup, beaucoup. Vous allez voir, parce que moi, j'ai la peau vraiment grasse, comme je vous dis. Et puis, je trouve que ce mélange, ça me réussit à moi personnellement, hein, ça me va. Après, il y a beaucoup de fonds de teint que j'utilise. Je vais vous faire un jour une vidéo sur les fonds de teint que j'adore et ce que j'aime pas. Parce qu'il y a des fonds de teint vraiment de grandes marques, mais qui ne me réussissent absolument pas. Et cette étape du cou, comme vous le voyez aussi, j'ai le cou vraiment plus sombre que le reste du corps en fait. Donc je ne peux pas oublier cette étape, le cou. Mon cou, je ne peux pas l'oublier. Donc voilà le côté avec le fond de teint et le côté sans fond de teint. Voilà. Le mélange, moi j'aime bien. Je sais pas pour vous ce que vous voyez derrière la caméra, mais moi j'adore. Donc là, je pense directement au contouring. J'utilise le concealer en teinte faune encore, que je viens estamper avec un Beauty Blender. Estamper, 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 tapoter, 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 c'est la règle. Je parle beaucoup, je sais. Donc là, maintenant, je prends ma poudre de ce MAC, la NW55. C'est la poudre que j'utilise pour faire le contour du visage, voilà. Moi, je ne suis pas trop fan des sticks pour faire le contour, sincèrement, avec la poudre. Je trouve qu'on a un résultat assez similaire, donc je passe directement avec la poudre. Et là, je passe encore au cou. Cette étape, je suis morte si j'oublie. Hey. Imaginez, le visage est beau et le cou est noir. Et j'applique maintenant ma poudre translucide. Voilà, pour faire le contour, je passe au blush. J'adore beaucoup de blush. Je passe aux yeux. Maintenant, j'utilise le gel noir de chez Elf pour le creux des yeux, pardon. Voilà, ce noir, il est bien intense. À chacun ses préférences, mais moi, je préfère utiliser les gels pour les yeux. Maintenant, le highlight de Fenty. Ce highlight, c'est le must-have. Alors, je vais appliquer sur les lèvres supérieures pour faire la forme de V. Voilà. On va passer aux lèvres. Voilà le duo que j'ai utilisé. Avor, c'est une marque nigériane. Le marron foncé que je vais venir blender avec le rouge à l'intérieur. C'est le numéro 6 de Shukiko. Voilà. Donc, je suis pas quelqu'un qui est très fan du rouge. Voilà. Mais bon, pour changer de l'habitude, j'ai décidé de faire ce duo en fait. Donc, je vais venir maintenant mélanger les deux couleurs et ça va finalement me faire un rendu vraiment plus joli. Voilà, on va blender, mélanger, tapoter, mélanger encore. Et puis voilà, vous voyez que c'est beau au final. Je n'étais pas fan du rouge, mais bon, je commence à m'y habituer en fait. Je m'y habitue au rouge un peu. Donc maintenant, j'ai pris ma poudre que je viens utiliser pour enlever la poudre translucide que j'ai utilisée, voilà. Donc on enlève l'excédent de toute la poudre. Ah, je suis trop mignonne ce voix. Voilà, je prends du marron foncé que je viens mettre en bas des yeux. J'adore ce rendu. J'aime bien ce que ça fait aux yeux lorsqu'il y a les fards en bas. Voilà, et encore ce cou. Et encore. Encore, je vous dis, ce cou-là. Donc maintenant, on va passer au highlight. Encore du blush d'abord. Du blush. Maintenant, le highlight, voilà. J'utilise vraiment, en fait, ce highlight, il est tellement bien pigmenté. Sincèrement, est-ce que vous voyez? On dirait des mini paillettes, en fait. On dirait des pigments en poudre, là. Sincèrement, je vais essayer de faire un jour, de voir si ce highlight, on peut l'utiliser pour faire des fards à paupières. Parce que, est-ce que vous voyez comment c'est... Non, mais on dirait pas vraiment des mini pigments, sincèrement, des mini paillettes. Non, moi, je suis trop fan.
Donc maintenant je passe à ma brume fixateur de chez MAC, voilà, que j'applique sur tout le visage. Encore, on va laisser sécher quelques secondes, voilà. Et puis voilà, on revient après, voilà ce que ça donne, look final. En fait, vous allez voir qu'au niveau des yeux, j'ai finalement tiré les eyeliners à l'intérieur des fards parce que j'ai fait l'erreur d'ouvrir les yeux et ça m'a fait une tache noire et j'ai tiré. Mais finalement, regardez comment c'est beau, ça fait un peu des eyeliners gothiques. Voilà ce que ça donne enfin. Et n'hésitez pas à aimer, à vous abonner, à donner vos avis en commentaire. Merci, à la prochaine.